Le véritable enjeu est donc de savoir si Kinshasa possède une stratégie cohérente reliant défense, diplomatie, gouvernance et reconstruction. Les Wazalendo, une force utile, mais un enjeu politique complexe. Les Wazalendo occupent une place importante dans la dynamique sécuritaire de l'Est. Leur participation au combat aux côtés des forces gouvernementales peut renforcer les capacités de résistance locale. Mais cette situation pose également une question stratégique. Comment intégrer durablement les forces locales dans une architecture sécuritaire placée sous l'autorité de l'État? Une victoire militaire ne peut être durable si elle repose uniquement sur des alliances circonstancielles entre l'armée et différents groupes armés. À long terme, l'État doit rester le principal garant de la sécurité. Cela implique notamment une armée professionnelle, disciplinée, équipée et capable de prendre seule en charge la protection du territoire. La bataille de l'information devient un front à part entière. L'affaire Alexis Ruamba-Bazima illustre également l'importance croissante de la guerre informationnelle. Une information annonçant la mort ou la neutralisation d'un officier adverse peut rapidement devenir virale avant même qu'une confirmation officielle ne soit disponible. Cette situation présente deux risques. Le premier est de diffuser une information finalement erronée. Le second est de créer des attentes excessives au sein de la population. Une communication militaire responsable devrait donc distinguer clairement ce qui est confirmé, ce qui est rapporté et ce qui reste à vérifier. La crédibilité de la communication congolaise dépendra aussi de cette discipline. Le véritable objectif doit rester la protection des civils. Derrière les annonces de victoires et de pertes militaires se trouve une réalité que les débats politiques ne doivent jamais faire disparaître, celle des populations civiles. Chaque offensive entraîne des risques de déplacement, de destruction et de nouvelles victimes. Une réussite militaire n'aura qu'une valeur limitée si elle ne permet pas aux populations déplacées de rentrer dans leur village dans des conditions sûres. La question fondamentale doit donc être: que se passe-t-il pour les civils après la bataille? Si l'État reprend une localité, mais ne peut y garantir durablement la sécurité, la justice, les services publics et l'accès humanitaire, le problème risque simplement de réapparaître. Conclusion: transformer les victoires tactiques en solutions stratégiques. Les informations concernant la possible neutralisation d'Alexis Ruamba-Bazima et les pertes attribuées aux forces RDF M23 à Lumbishi doivent encore être vérifiées. Mais elles interviennent dans une période où chaque évolution militaire peut modifier les perceptions politiques du conflit. Pour Kinshasa, le défi est désormais de démontrer que les éventuels succès militaires ne sont pas des épisodes isolés, mais les éléments d'une stratégie nationale cohérente. Cette stratégie devrait combiner une armée professionnelle et efficace, la sécurisation des territoires reconquis, la protection des civils, la lutte contre les circuits économiques qui alimentent les groupes armés, et une diplomatie capable de défendre fermement les intérêts congolais. Car la véritable victoire ne consistera pas simplement à annoncer la neutralisation d'un commandant ou la reprise d'une localité. La véritable victoire sera le jour où les populations de Masisi, Rutshuru, Calais et des autres territoires affectés pourront vivre, circuler et travailler sans craindre le retour de la guerre. EST de la RDC. Entre rumeurs de pertes militaires et réalité du terrain, la guerre entre dans une nouvelle phase. Bienvenue sur SkyZ Plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. La circulation d'informations faisant état de la neutralisation du colonel rwandais Alexis Ruamba-Bazima, alias Terminator ou Chameau national, ainsi que de nouvelles pertes attribuées aux forces RDF M23 à Lumbishi, dans le territoire de Masisi, intervient dans un contexte militaire particulièrement tendu dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces informations, rapportées par plusieurs sources, doivent toutefois être traitées avec prudence, tant qu'elles ne sont pas confirmées par des sources indépendantes et crédibles. Dans une guerre où la bataille de l'information accompagne les affrontements militaires, la vérification des faits est devenue aussi importante que leur diffusion. Mais au-delà de la véracité de chaque affirmation,
Ces annonces permettent de comprendre plusieurs enjeux politiques majeurs. La guerre ne se joue plus seulement sur le terrain. Dans l'est de la RDC, chaque perte annoncée, chaque position conquise et chaque mouvement de troupes peut avoir une portée politique considérable. L'annonce de la neutralisation d'un officier présenté comme important pour le dispositif adverse vise nécessairement à produire un effet sur le moral des combattants et de la population. De la même manière, l'annonce de lourdes pertes en hommes et en munitions à Lumbishi cherche à démontrer que les forces gouvernementales et leurs alliés disposent encore d'une capacité offensive importante. Il faut donc distinguer deux réalités, la situation militaire réelle et le récit que chaque camp construit autour de cette situation. Dans ce conflit, les deux dimensions sont devenues indissociables. Lumbishi, une bataille qui dépasse la simple dimension militaire. Les affrontements autour de Lumbishi revêtent une importance particulière en raison de la position stratégique du territoire de Masisi. Cette région constitue un espace où se croisent plusieurs enjeux: contrôle territorial, déplacement de population, circulation des combattants et accès aux ressources économiques. Une éventuelle dégradation de la situation militaire à Lumbishi pourrait donc avoir des conséquences bien au-delà de la localité elle-même. Pour Kinshasa, l'objectif ne devrait pas simplement être de reprendre ponctuellement une position. Le véritable défi consiste à transformer les gains militaires en contrôle territorial durable. Cela signifie sécuriser les routes, protéger les populations, rétablir l'administration et empêcher la reconstitution rapide des forces adverses. La question politique derrière les succès militaires. L'affirmation selon laquelle, si le gouvernement était sérieux, la guerre serait déjà terminée, traduit une frustration largement compréhensible dans une population confrontée depuis des années aux violences. Mais cette question mérite une analyse plus nuancée. Une guerre ne dépend pas uniquement de la volonté militaire d'un gouvernement. Elle dépend également des capacités logistiques, du renseignement, du financement, des alliances régionales, du contrôle des frontières, de la diplomatie et des objectifs politiques poursuivis. L'une des principales difficultés pour Kinshasa est donc de parvenir à articuler l'action militaire et la stratégie politique. Une armée peut remporter une bataille sans que cela mette fin à une guerre. Inversement, une négociation diplomatique peut échouer si elle n'est pas soutenue par une capacité militaire crédible. Le paradoxe des négociations et du champ de bataille. La situation congolaise est marquée par une tension permanente entre deux approches. D'un côté, les autorités veulent renforcer la pression militaire sur les forces de l'AFC M23. De l'autre, différents processus diplomatiques cherchent à obtenir une désescalade et une solution politique. Cette coexistence peut donner à la population l'impression d'une contradiction. Pourquoi combattre durement sur le terrain tout en négociant parallèlement? Pourtant, les deux dimensions peuvent être complémentaires. Une capacité militaire crédible peut renforcer la position d'un État à la table des négociations. Mais une offensive militaire sans perspective politique peut également conduire à une guerre prolongée.